Europe 1. Le grand direct de la santé avec Elisabeth Assayag, Isabelle Quenin, le docteur Gérald Kierzek et le docteur Jean-Michel Cohen. Chaque année en France, 2 milliards de sandwichs sont engloutis. Le sandwich fait clairement partie de l'alimentation des Français et ça, les industriels l'ont bien compris. Dans les supermarchés, il existe désormais un rayon complet dédié aux sandwichs tout prêts. Mais que valent-ils vraiment ? Eh bien, c'est le test du jour. Vous le savez, une fois par semaine, on teste un produit de grande consommation. D'abord, globalement, docteur Cohen, un sandwich, c'est globalement équilibré ou pas du tout ? En fait, oui, un sandwich est équilibré. Quand vous regardez les recommandations nationales sur la santé, on dit qu'il faut manger à peu près 50% des calories sous forme de glucides, 35 de lipides et 15 de protéines. Et quand on regarde la composition des sandwichs, on se rend compte qu'on a à peu près cette composition. Donc c'est un produit qui est à la fois équilibré et en même temps super pratique, il faut le reconnaître, puisque ce sandwich s'achète, se mange au bureau, dans la rue, assis sur un banc, où on veut, et même de temps en temps pour faire un repas. En matière de sécurité alimentaire, il n'y a pas de souci ? Alors, ce sont des sandwichs, c'est extrêmement contrôlé. C'est toute la problématique des sandwichs qui sont frais. C'est-à-dire que la différence entre le frais et le surgelé, c'est que dans le frais, pour conserver un produit, vous êtes souvent obligé d'utiliser des conservateurs, des émollients, des émulsifiants et des additifs. Mais grosso modo, ces sandwichs, bactériologiquement parlant, ils sont sains. Il arrivera régulièrement qu'il y ait un accident. La plupart du temps avec les produits de type traditionnel, c'est-à-dire ceux qui peuvent nous donner des accidents, comme les produits frais, le saumon fumé, les œufs, ou les mayonnaises particulièrement, puisque ce sont des produits qui sont composés à base de jaune d'œuf. Très bien, donc c'est très sain. Il faut privilégier quel pain ? Parce qu'il y a plusieurs types de pain. Il y a du pain suédois, il y a du pain complet, il y a du pain blanc. Alors là où il y a un problème dans le sandwich, c'est quand vous les comparez, ils n'ont jamais la même taille. C'est-à-dire que vous pouvez passer d'un sandwich qui fait 135 grammes, c'est le cas d'un des sandwichs qu'on a ici, jusqu'à des sandwichs qui font 220, 230 grammes. Et vous savez bien que le rassasiement, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que le rassasiement, ça dépend également de la quantité de ce que vous absorbez. La deuxième erreur dans ces sandwichs, c'est que nous, on a un repère d'habitude pour les plats préparés. Je vous l'ai déjà expliqué à nombreuses reprises. On essaye d'avoir plus de protéines que de lipides dans un sandwich. Sauf que là, comme il y a du pain, le pain contient en moyenne 9% de protéines et les industriels sont assez tentés de favoriser le pain au détriment des ingrédients qui contiennent des protéines, que ce soit les protéines, comme on va le voir, telles que le houmous, ou pas que ça soit le houmous. Le hummus. D'accord. Ou que ça soit le houmous, moi je dis bêtement. Voilà, vous dites aussi kebab. Donc, et d'autres protéines comme le jambon, qui est quand même, je le rappelle, le produit phare du jambon aujourd'hui. C'est le jambon gruyère ou le jambon beurre. Ça reste quand même le favori des Français. Alors, on va commencer nos tests. On va commencer donc avec celui qu'on a acheté au marché Franprix. Jambon comté, pain de mie sans croûte. Alors, moi je viens de goûter. Franchement, il n'a aucun goût. Oui, mais c'est normal. Il n'a aucun goût. Je vous dis pourquoi. Et je dis la vérité en même temps. Moi, j'ai enlevé le jambon parce que vous savez que je mange plus de viande, donc j'ai enlevé le jambon. Mais j'ai goûté et franchement, ça a zéro goût. Alors, la garniture, c'est du jambon cuit choix 43%, mais sur 53% moi, j'ai de mangé garniture. tout, je trouve ça pâteux. En fait, moi, j'ai tout on mangé, est d'accord, mais il n'y a pas plus que 40 grammes de jambon là-dedans. Et en plus, le jambon, c'était un jambon de porc avec de l'eau, du sel, du dextrose, du sirop de glucose, des arômes, des stabilisants, des antioxydants, des conservateurs. Donc, ça a enlevé le goût du jambon. Par contre, bravo pour le comté, bravo pour la mayonnaise. Elle était allégée. Le sandwich n'est pas très rassasiant. Ça a zéro goût quand même. Il n'est pas très rassasiant et vous venez de nous dire que le goût ne vous a pas plu. Donc, le sandwich jambon comté de chez Franprix ne fait pas partie de nos préférés aujourd'hui. Le pain, il est blafard. Mais le pain, alors, tout pâle, je vous explique l'utilisation pâteux. du pain de mie. Pourquoi les industriels ont tendance à utiliser le pain de mie ou le pain polaire ? C'est parce que ce sont des pains dont la conservation est beaucoup plus facile. À la fois parce qu'on dans ces pains, on trouve un peu de sucre et un peu de graisse, et en même temps parce qu'on peut rajouter des substances qui permettent de rendre le pain moelleux et donc qui ne rassisent pas avec le temps. Alors, celui-là, il vaut 2,05 €. Oui, le prix compte aussi beaucoup. Exactement. Alors ensuite, on goûte le Sodebo suédois, jambon cheddar fondu, 2 €. Alors moi, j'adore ce pain-là, en fait. Il n'y a pas du saumon fumé dans votre Oui, pain. mais attendez, ça va arriver. Vous aimez le pain suédois parce que quand vous lisez la composition d'un pain suédois, vous comprenez mieux, c'est de la farine, de l'eau, du sucre et de l'huile de colza. Ça donne vachement de goût, en fait. Voilà. La vraie composition du pain, c'est normalement de la farine, de l'eau et du levain. Là, en rajoutant du sucre et de l'huile de colza, vous avez un pain qui a forcément beaucoup plus de goût. Les teintes de sucre sont exaltées par la graisse. Donc le pain suédois améliore les choses. La composition du sandwich est correcte, mais encore une fois, il est un peu meilleur le jambon que dans le jambon de chez Franprix, puisqu'on avait un bouillon de porc. Donc ça veut dire qu'on avait donné du goût au jambon et c'est ce que vous avez vraisemblablement apprécié tous. Et celui-là, c'est équilibré quand on mange ce pain suédois ou alors il y a trop de sucre ? Alors le problème de ce sandwich, c'est qu'il fait 135 grammes. C'est un peu ledge quand même, c'est un peu léger. 135 grammes pour 325 calories. Il nous manque 200 ou 300 calories pour faire le complément. Et là, vous êtes obligé de
de consommer, allez, pour les nutritionnistes, un yaourt et un fruit, et pour Jean-Marc, un fondant au chocolat. Voilà, exactement. Mais moi j'aime bien celui-là. Donc globalement, Ben, on vous le donne. Le pain change tout. Ouais, en fait, exactement. on a du pain qui Bien est plus sûr, salé, qui est bien moins sûr. pâteux, il y a une meilleure Mais consistance. vous le pain, il est appréciez meilleur. souvent le sandwich à cause du pain, beaucoup Bah oui. plus qu'à cause de la composition intérieure, parce qu'ils ont tendance à être plus chiches sur la composition intérieure et les ingrédients que sur le pain. Julie, vous aimez Et bon, celui-là? Moi je suis en train de goûter l'Urban Eat Falafel Hummus Coriandre, c'est une tuerie. Alors, franchement, Alors- il y a longtemps que j'ai pas mangé un sandwich aussi bon que ça. Je sais pas d'où ça vient, je sais Alors, pas où on achète ça, C'est mais un c'est super bon. falafel de patates douces. C'est une marque qui s'appelle Urban Eat. C'est super Et bon. je reconnais qu'on a deux marques qui sont moins connues que les autres, qui s'appellent Urban Eat et Ah on ouais. va le voir tout à l'heure, le kiosque, Super qui sont bon. des marques assez étonnantes. Le sandwich est vraiment Ah ouais. propre. Hein. C'est-à-dire c'est du pain complet aux céréales, c'est du falafel de patates douces, c'est de la quoi le chapelure. falafel? Le Je sais même falafel, pas c'est de ce la que purée de pois chiches Ah bon. qui a été mélangée. Elle a été cuisinée là, pois chiches, patates douces, Super bon. carottes, oignons. Seul inconvénient de ce sandwich, un peu calorique quand même, de 320 calories, mais pour un poids seulement de 160 grammes. Mais sinon, il est très bien. Inconvénient vraiment majeur de ce produit, 3,90 €, c'est quand même cher pour un sandwich de Ouais, supermarché. mais il est bon. Mais cette marque Urban Eat, d'abord, elle fabrique un produit qui peut servir les végétariens, et ensuite, le produit est très goûteux et original. Ouais, alors juste Guillaume avec qui on prépare l'émission me dit attention, c'est quand même fabriqué au Royaume-Uni. Enfin attention parce que voilà, c'est un des rares Ouais, qui est mais fabriqué au Royaume-Uni, mais on s'en fout. Je remercie Guillaume d'avoir été à Londres pour l'acheter, mais Non, on le trouve a en France, priori- on le trouve au Franprix, c'est ça Guillaume? Voilà. Au Franprix en France, voilà. Au Franprix en France, Bah mais voilà, il est... mais ce sont des marques qui sont sélectionnées par certaines entreprises justement à cause de leur qualité ou de leur Petit composition tour de table nutritionnelle. rapide là-dessus, Il est, Elisabeth. il est très bon, ça pourrait être un sandwich qu'on a fabriqué Exactement. nous-mêmes. C'est ça, voilà. On dirait du Isabelle fait maison. Avec les deux premiers, on se cale, et là, on commence à avoir des vrais goûts, des vraies saveurs. Docteur Exactement. Kierzek. Moi, j'en mange pas parce que depuis le début, j'en mange pas parce que je trouve ça vraiment dégueulasse visuellement Mais non, et puis mais en pas termes de celui-là, Mais il est regardez. pas en moche. termes visuels et de goût. Quitte à faire un bon sandwich, autant aller à la Mais il boulangerie. est Moi très qui bon, suis celui-là. gluten light avec du vrai bon pain, Ah, parce que là, alors le c'est. gluten light là, il va Mais arrêter. non, mais avec je trouve ça, que hein. c'est du remplissage. C'est Non. ça, on se remplit. Mais vous l'écoutez mécaniquement pas, l'estomac. goûtez-le Et celui-là. parce que j'ai pas envie d'en goûter. Julie, vous l'aimez? Excellent, beaucoup Excellent. d'arômes, très Voilà, très pour bon. l'instant, c'est notre préféré. On le met de côté. Urban Eat, falafel, hummus. Ensuite, on a le kiosque poulet, tomate, sauce César. Parlez parce que j'ai pas goûté encore. Alors là aussi, c'est un beau sandwich. Ah, Ça veut pas la dire bouche que pleine. c'est un beau sandwich parce qu'on a des beaux ingrédients, de la graine de tournesol, de l'huile de colza, de la farine d'orge. Parce que le filet de poulet, c'est du filet de poulet, c'est pas du poulet reconstitué. Parce que la sauce, elle est vraiment bien faite avec du parmesan râpé au lait cru, des filets d'anchois, l'huile de tournesol. Il n'y a pas de triche sur les ingrédients. Après, vous aimez pas, mais en tout cas, la composition du produit, elle est bonne. La valeur calorique, elle est correcte. L'inconvénient, comme d'habitude, comme avec le sandwich de Urban Eat, le sandwich Le Kiosque est à 3,50 €. C'est-à-dire que s'il y a une qualité supérieure en termes d'ingrédients, en tout cas, le produit, il vaut son prix. Ça veut dire qu'il est un peu plus cher. Vous l'aimez moins, apparemment, celui-là que le précédent. Je l'ai dans la bouche surtout Oui, parler. mais parce que le précédent, en réalité, le précédent est extrêmement travaillé en termes de goût. C'est-à-dire qu'on trouve de très, très nombreux ingrédients, ce qui explique le prix. Là, on est dans un produit qui est très classique quand même. C'est le poulet tomate sauce César, hein, il faut le rappeler. Ouais, et franchement, Donc, il n'est pas mauvais. Voilà. Ouais. Il n'est pas aussi bon mais que je l'autre. vous invite à goûter les autres poulets. Vous allez voir Mais les attendez, poulets on avance. rôtis mayonnaise et vous allez faire la comparaison. Et là, vous allez comprendre pourquoi le fabricant est bien. En tout cas, par rapport au marché Franprix qu'on a goûté tout à l'heure, il est vraiment au-dessus. Hein. Il y a rien à mais dire. ces produits-là sont vendus dans la plupart des surfaces. Hein. Le kiosque, Urban Eat, ça se trouve un peu partout. Hein. Alors ensuite, ça je déteste voilà, parce que c'est C'est sous pas beau à forme, voir. c'est sous forme de baguette. Alors on va le montrer à Europe1.fr. C'est sous forme de baguette et on vous prenez la baguette. Alors voilà, ça se casse la gueule, c'est tout mou. Alors ça, j'ai même pas envie de goûter quoi. Ça, c'est du sandwich Leader vraiment... Price poulet rôti crudité baguette 205 grammes. Ouais, on est d'accord. Il est vendu 2,40 € pour Baguette de 205 campagne, grammes. On dirait dit. du Bah ouais, caoutchouc. non, mais Bah oui, on dirait du caoutchouc quoi, en franchement. fait, c'est pour nourrir vraiment. C'est-à-dire c'est 205 grammes, mais ça vaut que 2,40 € et ça apporte 400 calories. Donc ça veut dire que c'est un produit qui est vendu pas cher, avec lequel vous n'aurez pas faim. Le poulet, voilà, c'est du poulet rôti traité en salaison décongelé, avec de la Tomate tomate décongelée, avec de la mayonnaise allégée en matière grasse, et le pain, c'est un pain qui est fabriqué de façon industrielle pour aller plus vite. Donc le pain est pas cher, les ingrédients sont pas chers, ça donne un produit pas cher qui apporte des calories, qui est pas mal composé avec 5 grammes de lipides et 10 grammes de protéines, mais qui est pas appétissant à consommer. Voilà. Alors ensuite, on a Ce qui serait bien, Ouais. peut-être, c'est que les fabricants mettent sur le paquet le temps entre la fabrication et la consommation. C'est-à-dire que l'on vous mette. Il y a une date limite. Ah bah là, quand tu vois Non, le pain il est est mou complètement parce que imbibé, c'est un peu
très imprégné, difficile. Le pain est mou parce que c'est très difficile de faire du pain baguette croustillant et de le mettre dans des sachets en plastique. Alors là, C'est pour ça que les autres utilisent des pains de mie. Hein. On a du donat, le goûteux, poulet rôti mayonnaise, mais alors, je suis désolé, moi C'est j'ai le même pas même. En envie de fait, le moi, goûter. je dirais que c'est le même. Il est presque moins cher que l'autre parce qu'il fait 2,85 € pour 220 grammes. Bon, la forme de la Là, il faut baguette du a Viagra, changé, hein. mais c'est le même. Comment il faut du Viagra? Non mais regardez, Ah le oui, truc, parce qu'il se c'est casse la fondre. figure. Bah ouais. De toute façon, il faut en manger que la moitié de celui-là. Mais parce qu'il est trop gros. Mais le pain spécial de campagne, bah oui, c'est du pain, bon voilà, avec du remoulage de blé. Ça veut dire qu'on l'a vraiment travaillé. Filet de rôti traité en salaison, stabilisant, antioxydant. La mayonnaise, bon, elle est faite avec des acidifiants, des antioxydants. C'est bon, voilà, c'est un produit industriel classique sur lequel le prix a plus de valeur que le reste. Voilà, alors, il y a beaucoup de mentions en revanche, hein, c'est que la promo il va assez fort. Il y a écrit c'est du pain pétri et cuit par nos boulangers sur notre signe de Bourgogne. C'est du pain sans conservateur. C'est du pain avec une croûte légèrement farinée. C'est une mie moelleuse et aérée. Enfin, ils le vendent comme si c'était vraiment un produit de grande qualité quand Oui, même. mais c'est pas comparable avec un pain frais, effectivement, parce que c'est un pain sous vide. Et il faut dire que la bataille sur le prix, elle est féroce là-dessus. C'est-à-dire que chaque centime d'euro compte. Donc là, l'étalonnage pour le consommateur, il se fait essentiellement pour le prix. Et pour les gens qui ont plus d'argent à dépenser, il va se faire sur la qualité du produit. Bon, alors celui-là, on laisse tomber aussi. Donc on passe au saumon fromage frais. Pain polaire. Alors moi c'est celui que j'achète sur les autoroutes en fait. Je l'aime bien moi Ouais, celui-là. bah, il est bien. Honnêtement, il est bien. Pain J'ai un peu de polaire. goût en fait. Hein, vous voyez Pain finalement. polaire. Non, mais ça, en termes de gourmet, vous êtes qualifié. Non, je mais le alors, reconnais. hein. c'est du Monoprix. Attendez, je vais vous donner le prix des Non, je mais le il retrouve. est vraiment bien. Moi, je le dis. Il est- Pourquoi? moi, Parce j'aime bien que celui-là. là, Monoprix a fait vraiment un joli produit. Pain polaire décongelé, 45,1%, mais on s'en fiche qu'il soit décongelé parce que c'est un pain mou. Il n'y a que des allumettes de saumon fumé, 31,8%, du fromage frais, 22,6%, de la nette décongelée et rien d'autre. Donc ça veut dire c'est vraiment du sandwich, quasiment du sandwich maison, qui est vendu 2 € en plus, c'est qui est pas cher, pour 130 grammes, avec une très bonne composition calorique, 13 grammes de lipides, 14 grammes de protéines, 300 calories. C'est un beau sandwich. Donc le sandwich au saumon fromage frais de chez Monop Sur pain est polaire. un bon sandwich. Voilà. Mais Donc on vous en avez mange le un ou deux? Ils Elle est sont bonne, vendus celle-là. par deux. Vous pouvez en manger 2 effectivement pour un homme parce que vous arriverez à 620 calories. Non et mais c'est deux, pour un homme. deux paquets je veux Ouais, dire. ouais, Ça te vous fait pouvez beaucoup, manger quand même. pour Non, un moi homme. c'est ce que je mange. Un homme, il Plus faut un dessert? Non, que ça. Un homme, il lui faut à peu près 800 à 900 calories par repas. Avec 2 sandwichs, il fait 620 calories. Il mangera une salade de fruits ou un fruit, il a fait le repas. Et Julie, ensuite, Mais c'est un Monoprix et vous le trouvez sur l'autoroute, ça? Oui, parce qu'il y a les mêmes Ils vendent sur des trucs sur l'autoroute. C'est les l'autoroute, marques qui Monoprix changent en fait. en fait, on achète les fabricants en général. Voilà. Il n'y a pas Mmh. un fabricant C'est pas par possible. unité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui fabriquent des produits pour plein d'industriels qui les commercialisent différemment. Alors ensuite, on termine avec le donat, le moelleux, thon, crudité, sauce cocktail. Voilà. Alors là, Alors, c'est le plus riche. vous voyez, de toute façon, j'ouvre le sac, déjà j'en ai plein les mains quoi. D'accord. Parce que la sauce coule, parce qu'il y en a partout, et parce que le pain est super ramolli quoi. Bon, c'est Donna impossible. nous offrira C'est pas du de pain brioché, sandwich ça, non, en aujourd'hui plus. parce que on Ouais, n'a c'est quoi pas- ce pain d'ailleurs? Pain Bah, viennois. C'est quoi du pain viennois? Le pain viennois, c'est un pain qui est fabriqué avec du lait. Un peu ça veut dire brioché, que ouais. voilà, c'est comme du pain brioché. C'est la recette viennoise, c'est-à-dire qu'on met la farine avec du lait et parfois même de temps en temps des œufs pour avoir de la brioche. Et donc ça donne le pain viennois. Et ça donne une éponge. hein. Ça donne un moelleux, ça donne un petit goût sucré, oui. Mais quel intérêt, là je regarde la fiche, extrait d'acérola. Quel intérêt de mettre de l'extrait d'acérola dans un Non, sandwich? je sais pas ce que Bah, c'est. Alors, c'est l'extrait quoi? d'acérola, vous savez, on a vendu l'acérola. La vitamine C. Voilà. Ah. Non, l'acérola, c'est une petite baie qu'on a vendue pour ses propriétés santé. Bah, ça donne un Il est argument bien, celui-là, ou marketing pas en plus. C'est le plus riche d'entre eux. Il a exactement les mêmes qualités que celui qu'on a critiqué, poulet rôti mayonnaise. Donc on en a assez fait pour Donna aujourd'hui. D'accord, moi si on veut résumer quand même, il vaut mieux prendre du pain de mie ou du pain polaire parce que toutes Oui. les fausses baguettes elles sont ramollies et ça sert à rien. Absolument. Et donc on rappelle nos préférés, c'est l'Urban Eat Falafel ou mousse coriandre, 3,90 € qu'on trouve chez, je sais plus, chez Franprix. Et puis c'est le Monoprix saumon fromage frais sur pain polaire qu'on trouve sous d'autres Voilà. marques également. Et qui puis est le meilleur. kiosque aussi qui était bien aussi. Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup, on fait une pause, on se retrouve dans un instant avec le journal de la santé. À tout de suite.